Good Morning Business, French Tech. Et à 6h36, nous sommes toujours en direct de Strasbourg, où le soleil va bientôt se lever, oui, sans doute, en tout cas très vite. Et puis, on est dans la French Tech avec d'abord le président de la French East. On dit French Tech East, oui, French Tech East, Maxime Grosjean qui est avec nous. Et puis, on va parler d'une French Tech qui va vous permettre de cultiver votre jardin sur votre terrasse. C'est bien ça. C'est My Food avec Michael Gandecki. Merci à tous les deux d'être là. Alors, on va d'abord parler de la French Tech East, qui est très dynamique elle aussi. À chaque fois qu'on va dans des régions, on est toujours content parce qu'on fait des découvertes. Expliquez-nous un petit peu quelle est la particularité de cette French Tech East. Alors oui, bonjour, merci déjà de m'accueillir aujourd'hui et pour cette invitation de la French Tech East. Donc effectivement, on a un écosystème qui a certaines spécificités, mais bon, la première chose à dire, c'est qu'on fait partie des 13 capitales françaises de la French Tech. Oui. Donc notre mission première, c'est de soutenir les startups et d'animer l'écosystème tech local. Donc l'objectif, c'est de faire émerger des startups sur le territoire du Grand Est et surtout permettre leur développement. Donc on s'est structuré de notre côté pour pouvoir déployer les grands programmes de la mission French Tech, Tremplin, French Tech Centrale, et donc au-delà de ces missions globales, les spécificités, c'est déjà cette union, ce qu'on a décidé de s'unir avec Maxime Valette qui s'occupe de la partie Champagne-Ardenne, Pierre Franck pour la Lorraine et puis également l'Alsace avec Clément Sornin. Là, c'est vraiment Grand Est, hein. Oui, c'est Grand Est. C'est East. Voilà, c'est les Amériques ici. C'est ça, c'est ça. Au départ, beaucoup de logistique historiquement sur le tissu économique et puis d'industrie. À quel moment on voit qu'il y a un pivotement ? Alors aujourd'hui en fait la French Tech est majoritairement marquée par le numérique et le digital. Par contre, on a aussi d'autres objectifs. Le numérique et le digital sont les premiers succès de la French Tech et aujourd'hui on est dans une société qui est en pleine mutation, qui est en train de changer et de se transformer, et cette transformation va se faire par l'innovation. Et aujourd'hui on peut observer facilement que l'innovation est majoritairement concentrée au sein de la French Tech, et notre rôle, c'est de déployer cette innovation pour servir l'industrie. Alors, on va prendre un exemple justement avec notre invité aussi, Michael Gandecki, cofondateur de My Food. Ce sont donc des serres particulières pour les individus qu'on peut poser sur quoi ? Sur des balcons, sur des terrasses ? Sur des balcons, sur des terrasses, dans le jardin, sur un toit. Ouais. L'objectif, c'est de produire sa propre alimentation. Donc, dans un contexte qui est particulier aujourd'hui, on le connaît, on voit les news passer aussi chez vous, hein, de tensions sur l'azote, sur les prix de l'énergie, etc. Une idée pour se rassurer, c'est de produire sa propre alimentation chez soi, comme on poserait des panneaux solaires pour produire son électricité. My Food accompagne les personnes pour produire leur propre alimentation de manière décentralisée et durable. Donc, technologiquement, ça se passe comment ? J'imagine que c'est en aquaponie, hydroponie, enfin c'est pas dans la terre traditionnelle. Il y a les deux, hein, il y a les deux. Alors l'idée c'est de pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes, hein, de la culture qui se passe dans des tours, qui est très efficace et qui utilise très peu d'eau, et la culture en terre très classique. On a apporté le meilleur des technologies au sein de cette serre intégrée. Et avec quelle production on peut être autosuffisant alimentairement avec oui, on peut aller jusqu'à 60-80% en pleine saison de son alimentation qui passe par là. On fait aussi des micro-algues, des micro-pousses, des tubercules et plus de 60 espèces différentes à cultiver toute l'année. Mais on arrive à être en autonomie où vous venez quand même vous occuper un peu de la serre, où vous formez en fait les gens à se débrouiller tout seuls. Oui, l'idée c'est vraiment de les accompagner, c'est d'avoir vraiment un tissu d'agronomes qui est là pour accompagner, une communauté aussi qui est là, apprenante, qui va être là pour donner des conseils, guider les personnes. Et c'est vrai que là aujourd'hui on a plus de 800 cercles connectés maintenant, où les générations successives des pionniers, comme on les appelle, s'entraident géographiquement pour aller vers de plus en plus d'autonomie alimentaire chez eux. Des générations de pionniers, il va falloir vous faire inviter par Mazella, Frédéric Mazella, hein, dans l'émission Les Pionniers le vendredi soir sur BFM Business. Mais voilà, je veux me lancer, je suis un pionnier, alors je vous contacte, je vais sur le site internet évidemment My Food, ça va me coûter combien ? Quel est le modus operandi ? Alors vous rentrez en contact avec nos équipes commerciales qui vont vous accompagner pour vraiment adresser votre besoin. Ouais. Donc les serres peuvent aller de 22 mètres carrés à plus, ça peut être des serres un peu plus restreintes de 3,5 mètres carrés en fonction de l'espace disponible. Ça peut vous coûter, alors c'est un déplacement de budget, hein, donc le temps que vous passez en moins sur la route ou dans les boutiques, c'est de l'investissement finalement que vous placez dans votre serre à partir de 130 € par mois. Pour une serre familiale, c'est vraiment accessible, surtout quand on connaît l'inflation des prochaines
prochaines années. C'est vraiment un investissement intéressant. Donc on peut s'abonner, 130 €, à partir de 130 € par mois, et on cultive ses tomates. Tout à fait. C'est ça, c'est des tomates. Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, ce qui marche le mieux en pleine saison, effectivement, les tomates, les aubergines, les concombres, les melons, les pastèques, enfin voilà, tout le panier, on va dire, Il faut de la place pleine quand même saison. pour des melons et des pastèques. Ah oui, bah justement, ça se cultive dans l'espace, dans le volume, hein, c'est assez intéressant pour ça. Et là, sur la basse saison, on va passer plus sur des blettes, sur les choux, sur la mâche, le radis, etc. Voilà. C'est un peu une obsession chez moi, mais est-ce qu'il y a un côté connecté à tout ça? Est-ce que vous avez une analyse par des algorithmes qui optimisent la pousse des plantes, Cette enfin, ce genre pastèque de ne choses? va pas bien. Mais Oui. non, mais bien sûr, mais mais évidemment, oui. mais c'est très important. Oui, c'est très et important. French Tech oblige, oui, il y a quand même un peu de tech, hein, donc c'est voilà. vrai que c'est pas le premier truc, mais voilà, on en parle quand même. Oui, on collecte des données naturellement pour piloter les serres à distance, comme on piloterait des serveurs informatiques. On se base sur la qualité de service de nos serres, plus que de laisser des outils comme ça un peu compliqués dans la main de personnes qui vont peut-être se laisser dépasser. Les algorithmes, effectivement, sont là de manière complètement transparente et durable. Ils sont là pour apporter de la valeur ajoutée, de l'analyse et des conseils Et personnalisés. produire plus sur une surface. C'est aussi l'objectif, oui. Ouais. Alors MyFood, c'est un exemple sur 687, parce que 687, c'est le nombre de French Tech que vous Exactement. avez Les dans la comptes. French Tech East, Maxime Grosjean. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez une French Tech. C'est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants automobiles allégés pour justement être sur le chemin de la sobriété. Parce que, évidemment, dans une voiture, notamment électrique, plus elle est légère, moins elle consomme. Hein. Exactement, oui, vous avez bien résumé le point principal. Donc, on a développé des technologies qui vont permettre aux constructeurs français comme internationaux de pouvoir alléger les véhicules. Ouais. Donc, un allègement qui va permettre d'améliorer donc l'efficience énergétique du véhicule. Donc, on est vraiment dans une logique de sobriété. Aujourd'hui, les constructeurs se posent la question de savoir s'ils vont utiliser de l'électrique, de l'hydrogène, et ils cherchent vraiment des solutions pour notre mobilité. L'allègement va rentrer dans cette logique de sobriété, économiser du CO2 et augmenter l'autonomie de nos fameuses véhicules électriques. C'est pas très à la mode. Hein. Aujourd'hui, on a des grosses voitures. Hein. Tout fait plus d'une tonne. Ça, oui, alors largement plus d'une tonne. On est plus, sur les véhicules électriques. Twingo on est qui plus, fait une tonne. Voilà, c'est ça. On est plus sur 2 tonnes. Et justement, en fait, on a besoin de confort, on a besoin d'usage. Et en fait, cet usage aujourd'hui génère du poids. Donc, on permet de faire de l'assemblage multimatériaux qui va alléger les véhicules. Anthony Trépigne. Juste si on élargit un petit peu le scope, si on devait définir quelques domaines d'excellence particuliers de la région Grand Est en matière de tech, on parlait de médecine, de santé dans Culture Geek, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a beaucoup de spécialités sur la grande région. Et en fait, quand tu parlais d'union au départ, c'est justement d'associer en fait l'ensemble de ces savoir-faire. Parce que notre objectif, c'est que les startups collaborent pour pouvoir établir des solutions beaucoup plus abouties et arriver à des solutions qui vont avoir un vrai impact sur les enjeux de demain. Voilà, la French Tech de French Tech East avec Maxime Grosjean. Merci Mickaël Gandecki pour MyFood aussi, pour ses serres connectées. Merci Anthony.